Les organisations de jeunesse rendent hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier à Abidjan. En France, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes a été partiellement détruite ce samedi au matin, alors qu'une enquête a été ouverte pour incendie volontaire. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Les organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire rendent hommage à Amadou Gon Coulibaly pour ses actions menées en leur faveur. Le Premier ministre est décédé le 8 juillet dernier à Abidjan. Pour la jeunesse, il était un modèle de réussite. Astoutouri. Décédé en début d'après-midi le 8 juillet dernier à Abidjan, les jeunes de Côte d'Ivoire se souviennent d'Amadou Gon Coulibaly. Les fédérations et autres organisations de jeunesse sont consternées par le décès subit du chef du gouvernement. La disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a surpris la jeunesse ivoirienne. Oui, nous avons été bouleversés. Sur l'ensemble du territoire national, les jeunes de Côte d'Ivoire sont bouleversés. C'était difficile pour moi en tant que président national d'accepter cette information, cette nouvelle. Nous étions meurtris de cette nouvelle-là. Nous avons vraiment coulé les larmes. Nous avons vraiment eu cette tristesse parce que pour nous, le monde venait de s'écrouler. Car pour nous, notre lion, parce que nous sommes des lionceaux, notre lion venait de tomber. Amadou Gon Coulibaly était le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Il a été pour les jeunes de Côte d'Ivoire un modèle de réussite. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été pour la jeunesse ivoirienne un modèle, un parrain. Le Premier ministre a été désigné parrain de la jeunesse ivoirienne par l'ensemble des organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire au cours des états généraux de la jeunesse qui ont eu lieu en janvier 2019. Et depuis, vous allez remarquer que les préoccupations des jeunes sont prises en compte. Nous avons eu un Premier ministre qui était au quotidien, qui était à nos côtés, qui était à notre écoute et vraiment qui arrivait à résoudre nos problèmes à travers ses conseils. Pour rendre un hommage mérité à l'illustre disparu, les jeunes de Côte d'Ivoire entendent promouvoir les idéaux d'Amadou Gon Coulibaly tout en restant mobilisés pour la victoire du parti, le RHDP. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été inhumé hier à Korogo après une semaine de deuil national. Ce vendredi, la communauté musulmane de Mans a organisé une prière pour le repos de son âme. C'était à la grande mosquée de Mans. Ève Bouy. Grande mosquée de Mans située au quartier Djoulabougou ce vendredi 17 juillet 2020. Des imams, des prédicateurs et des fidèles musulmans issus de toute la ville de Mans prient pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, inhumé ce jour à Korogo, la terre de ses ancêtres. Lecture du Saint-Coran et bénédiction à cet effet. Pour le musulman, la mort n'est pas une fin. La mort est un déplacement d'un monde à un autre. Il n'est plus avec nous dans ce monde-là encore, mais il est dans un autre monde où il a des besoins. De là où il a plus besoin de nos bénédictions et de nos prières. Que l'âme de notre Premier ministre repose en paix, que Dieu lui accorde sa clémence et sa miséricorde, et que Dieu nous fortifie dans cette douloureuse épreuve. Que Dieu soit le soutien de la famille biologique du Premier ministre et du Président de la République, M. Ouattara, qui est le plus touché aujourd'hui. Cette prière est l'initiative du conseil municipal de Mans. Le Premier ministre a eu à poser beaucoup d'actions dans la commune de Mans, notamment le bitumage de la ville de Mans. Nous sommes allés de 9 à 10 km. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à près de 18 km. Il a accepté de venir inaugurer notre hôtel communal. Dans les prochains jours, toujours à la demande du conseil municipal, d'autres confessions religieuses organiseront aussi des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu.
Une autre note de tristesse dans cette édition, l'évêque émérite de Daloa, Pierre-Marie Coty, est décédé dans la nuit du vendredi 17 juillet 2020 dans une clinique de la place. L'information émane d'un communiqué de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. L'évêque Pierre-Marie Coty est l'auteur des paroles de l'Abidjanaise, l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire pour laquelle il a été décoré en 2013 commandeur de l'Ordre national. Grâce Kando. Monseigneur Pierre-Marie Coty, évêque émérite du diocèse de Daloa, n'est plus. Il est décédé ce vendredi à Abidjan dans une clinique de la place dans sa 93e année. Né le 2 novembre 1927 à Anyama Adjamé, son village, Monseigneur Pierre-Marie Coty a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 19 juillet 1955 au petit séminaire de Bingerville par le cardinal Bernard Yago. Après 20 ans de vie sacerdotale, il a été nommé évêque par le pape Paul VI le 20 novembre 1975 et ordonné le 4 janvier 1976 à la cathédrale Christ-Roi de Daloa par le cardinal Bernard Yago. Monseigneur Pierre-Marie Coty assume cette charge pastorale jusqu'au 22 mars 2005, soit 30 ans de vie épiscopale. Avant sa retraite, il a occupé plusieurs fonctions dans l'Église. Il fut vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, membre consultatif de la Commission pontificale des moyens de communication sociale à Rome. Au niveau civil, le 6 novembre 2013, il a été fait commandeur dans l'Ordre du mérite ivoirien en tant qu'auteur-compositeur des paroles de l'hymne national de Côte d'Ivoire. On s'intéresse à la lutte contre le VIH-Sida. L'hôtel Belle-Côte dans la commune de Cocody a abrité une session de formation de journalistes sur la question. Elle vise à accroître la sensibilité des médias, notamment la prévention, la prise en charge et la stigmatisation liée à cette pathologie qui affecte plus de 400 000 personnes dans le pays. Patricia Omoitia. À l'ouverture, plusieurs orateurs, notamment des médecins. Ils se sont succédés à la tribune pour expliquer à l'auditoire les relations entre les médias et le VIH, un aperçu global sur la prévention du VIH et enfin sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Il faut éviter donc l'alcool, il faut éviter les alliances contre nature, c'est-à-dire l'homosexualité. Et nous, en tant que personnes professionnelles des médias, nous allons, dans l'exercice de nos fonctions, essayer de ventiler ces messages. Selon le professeur Ebois, les premiers cas de VIH sont apparus en Côte d'Ivoire en 1985. Aujourd'hui, environ 430 000 personnes vivent avec le virus, dont 277 000 femmes et 31 000 enfants. 2020 était l'année au terme de laquelle on devait atteindre certains objectifs. Il s'agissait de réduire de 50% le nombre de nouvelles infections, de réduire de 75% le nombre de décès liés au sida et de réduire la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes avec le VIH. À quelques mois donc de la fin de 2020, il était important pour nous de faire un petit bilan et surtout de nous appuyer sur les organes de presse pour que vous soyez le vecteur, la courroie de transmission pour porter le message à la population pour dire que nous ne sommes pas encore au terme de la lutte. La lutte contre le sida doit continuer. En somme, les orateurs ont indiqué que les médias peuvent efficacement contribuer à la lutte contre ce fléau, non seulement grâce à des comportements et pratiques responsables individuels, mais aussi en faisant la promotion de la prévention au quotidien, en facilitant l'accès aux services de prise en charge et en combattant toute forme de stigmatisation. Direction Daloa, où les meilleurs élèves réfugiés du pays ont été récompensés. Une cérémonie de distinction tenue par le Haut Commissariat aux réfugiés à la faveur de la célébration de la Journée internationale du réfugié. Une occasion mise également à profit pour encourager les élèves et leurs parents à la scolarisation. Mamadou Kwasi. Les meilleurs élèves réfugiés résidant à Guiglo au cours de l'année 2019 et les meilleurs promoteurs du Haut Commissariat des réfugiés, HCR, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, célébrés en cette journée mondiale du réfugié à Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra.
et ils sont félicités pour leur performance dans le travail, leur respect des lois du pays d'accueil ainsi que pour la mise en œuvre des mesures barrières en matière de lutte contre la Covid-19. Objectif, promouvoir l'excellence et le civisme dans le milieu des réfugiés. Une opportunité pour encore une fois célébrer la solidarité internationale dans tout ce qui est fait en vue d'améliorer les vies des personnes déracinées par les violences, les persécutions et autres, et qui deviennent donc des réfugiés dans des pays d'asile. Je voudrais dire à nos frères qui sont ici, les frères ivoiriens qui ont accueilli ces réfugiés avec beaucoup d'amour, qu'ils continuent à leur manifester cet amour. Je voudrais interpeller les Ivoiriens ici présents à éviter des comportements qui créent les conditions de départ à l'exil. Demander à chacun de nous ici d'avoir des comportements qui rassurent. Durant cette dernière décennie, plus de 100 millions de personnes ont été contraintes à fuir leur foyer ou leur pays du fait de l'insécurité alimentaire, des guerres et des catastrophes naturelles engendrées par le réchauffement climatique, provoquant ainsi 80% de personnes déracinées à travers le monde selon le HCR. Cette célébration a été l'occasion pour les responsables du HCR de plaider pour la cause des réfugiés et d'inviter chacun à agir pour réduire le nombre de personnes déplacées dans le monde. Les autorités administratives, quant à elles, les exhortent à l'application scrupuleuse des mesures barrières pour mettre fin à la progression de la contamination à Covid-19. Ailleurs, l'opposition malienne et la mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés pour la 4e fois ce vendredi pour aider à résoudre la crise politique au Mali. Les experts de l'institution sous-régionale ont proposé à l'opposition notamment de faire partie d'un gouvernement d'union nationale qui engagera les réformes politiques et les poursuites contre les auteurs des civils tués lors des manifestations. Il est également question de désigner les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle pour vider le contentieux électoral. Le M5 a rejeté cette proposition, mais pour l'imam Mahmoud Dicko, le dialogue est encore possible. L'imam Mahmoud Dicko, personnage incontournable du mouvement du 5 juin, a été reçu séparément par la délégation de l'institution sous-régionale. Il est plutôt optimiste pour la suite. La mission de la CEDEAO qui a travaillé devrait rencontrer ce samedi la presse. La Covid-19 continue de gagner du terrain. Le cap du million de cas déclarés a été franchi en Inde. On note également plus de 68 000 cas détectés en 24 heures aux États-Unis. La pandémie de coronavirus atteint de nouveaux records dans le monde. La pandémie de Covid-19 atteint de nouveaux records à travers le monde. L'Inde franchit le cap du million de cas déclarés. Les reconfinements se multiplient à travers le pays. Le Brésil dépasse les 2 millions de cas. C'est le deuxième bilan le plus élevé au monde. Les États-Unis sont toujours en tête avec plus de 3,5 millions de cas. Avec plus de 68 000 cas détectés en 24 heures, ils atteignent un nouveau record. En France, un violent incendie s'est déclaré dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Nantes aujourd'hui. Une centaine de pompiers dépêchés sur place sont parvenus à circonscrire l'incendie dans la matinée. Selon le procureur de la République de Nantes, la piste criminelle est privilégiée alors que 3 départs de feu ont été dénombrés dans l'édifice. Une enquête a été ouverte pour incendie involontaire. En milieu de matinée, ce samedi 18 juillet 2020, le feu s'est déclaré à l'intérieur de la cathédrale de Nantes. Il a été circonscrit. Une enquête a été ouverte pour incendie. Le feu a principalement endommagé le grand orgue qui semble être entièrement détruit. Les pompiers avaient été alertés à 7h44, heure locale, et 60 pompiers avaient été dépêchés sur les lieux. Le Premier ministre français Jean Castex a adressé dans un tweet son soutien et sa profonde gratitude aux sapeurs-pompiers mobilisés pour combattre l'incendie. Il a annoncé se rendre sur place en compagnie des ministres de l'Intérieur, Gérard Darmanin, et de la Culture, Roselyne Bachelot. Ce n'est pas la première fois que cette cathédrale au cœur de Nantes est touchée par un incendie.
Le 28 janvier 1972, le toit de la cathédrale gothique Saint-Pierre et Saint-Paul, construite entre le 15e et le 19e siècle, avait été ravagé par les flammes. Le sinistre s'était déclaré à la suite de travaux effectués par un couvreur. La cathédrale de Nantes n'avait pu être rendue au culte qu'en mai 1985, après plus de 13 ans de travaux. Aux États-Unis et au-delà, il était l'une des voix les plus respectées pour la justice et l'égalité. John Lewis, militant emblématique de la non-violence et des droits civiques, ancien compagnon de route de Martin Luther King et membre du Congrès américain depuis 1986, est décédé ce vendredi à l'âge de 80 ans d'un cancer du pancréas. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.